Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons avec nous Natacha, qui est kinésiologue et qui va nous parler un petit peu de son activité. Bonjour Natacha. Bonjour. Donc tu es kinésiologue, donc oui. En quoi consiste ton ou tes activités ça. Alors la kinésiologie, c'est une pratique holistique, basée un peu sur l'énergétique, qui va interroger le corps par le test musculaire et par le corps en général, pour aller chercher tous les traumatismes ou les stress qui ont pu s'ancrer et qui n'ont pas été digérés par le corps. D'accord, donc quand tu dis un test musculaire, tu utilises quel muscle justement? Alors on utilise principalement le muscle du bras, qui va nous donner c'est vraiment le muscle indicateur. D'accord. Voilà. Ok. Il va nous donner plus d'informations. On sera amené peut-être à tester d'autres muscles, mais ça sera vraiment dans le protocole pour la personne. D'accord. Donc par rapport à ce muscle, tu vas savoir un petit peu ce qui ressort. Enfin, ce que tu peux nous expliquer. En fait, on interroge le corps avec des outils, une roue des émotions ou un baromètre du corps qui va nous donner des phrases ou des mots. Le corps, le test déverrouille ou reste verrouillé. S'il déverrouille, c'est qu'il y a un stress qui s'est inclus dans le corps, et c'est là où on va aller interroger la personne sur ce mot pour savoir ce qu'elle ressent par rapport à ça, et aller un petit peu détisser cette pelote pour aller chercher le noyau, le blocage, le blocage par rapport à ce stress-là et cette problématique. Ok. Est-ce que la personne, quand elle arrive, elle sait pourquoi elle vient, ou c'est toi justement qui va les chercher? Est-ce qu'elle te dit voilà, j'ai un problème étant enfant, Alors toi qui vas les chercher? ça peut être un petit peu flou, où les gens pensent venir pour quelque chose ou vivent quelque chose dans leur vie et sans plus besoin de travailler. Et au final, quand on va interroger les corps, on va tomber sur toute autre chose. Ouais, ça fait... Voilà. Il y a quand même cette volonté d'aller travailler quelque chose, mais le problème est parfois caché parce que le corps est bien fait et nous emmène parfois, des fois en début de séance, sur toute autre chose, et c'est là où on se laisse plutôt sympa. Et du coup, comment en es-tu venue à pratiquer la kinésiologie? Alors, moi là-bas j'étais agent immobilier. J'ai connu la kinésiologie sur des affiches, des choses comme ça, où ça m'interpellait un petit peu. Des synchronicités, voilà, des synchronicités que je n'ai vu qu'après. Au final, je me suis interrogée plusieurs fois sur ce que c'était, mais sans aller vraiment approfondir. Et dans ma pratique d'agent immobilier, j'ai vécu une déception professionnelle, où j'ai beaucoup donné à mon employeur. J'attendais des retours par rapport à des objectifs atteints que je n'ai pas eu. J'ai frôlé le burn-out. Par chance, je travaillais déjà un petit peu sur moi, donc j'ai écouté mon corps, et j'en suis venue à arrêter cette pratique. Et tout de suite, je suis retombée sur une kinésiologue en allant dans une conférence, et là je me suis dit, en fait, ça fait longtemps qu'on t'a envoyé ce petit signal et que tu ne l'as pas écouté. Et tout de suite je me suis lancée, et c'était une évidence en fait. Ça rassemblait vraiment tout ce que j'aime, le corps, les émotions, et dans un bloc. Donc ouais, tu t'es trouvée dedans en fait. Oui, vraiment. Et parce que j'imagine qu'il faut, c'est certifié, hein, la kinésiologie, c'est certifié. Oui, alors pas reconnu mais certifié, et il faut un minimum de 18 mois de formation. Ouais, donc ça c'est important. Donc on peut être praticien en kinésiologie, mais le but de faire ces 2 ans, c'est quand même de passer la certification, ce qui permet quand même d'être reconnu entre guillemets par la fédération et par le client ou le consultant. Et puis de travailler sur toi, parce que j'imagine aussi que on est tous en chemin. Oui, oui, c'est très important, et ça permet aussi tout du long de cette formation, en effet, de se connaître plus, et d'aller aussi nous enlever certaines problématiques qu'on a et qu'on ne connaissait peut-être pas, mais c'est une formation qui remue beaucoup personnellement. Et c'est important pour chaque thérapeute, en effet, d'aller travailler sur soi tout au long de sa pratique et de sa carrière. Ouais, on le redira jamais assez. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé? Dans ta vie, déjà professionnellement parlant, ça a changé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ont bougé dans ta vie? Est-ce que oui, beaucoup. Moi, ça m'a permis vraiment d'apprendre à m'écouter et d'avoir ce regard aussi sur les autres qui a pu changer. Où c'est humain, on est beaucoup dans le jugement aussi dans la société, et ce recul et ce travail sur moi a permis
d'avoir ce non-jugement et plutôt cette compréhension par rapport aux autres. Et on se sent beaucoup plus léger quand on travaille comme ça. Et vraiment, oui, ce cheminement, il se fait tout au long de la formation, mais c'est pas fini, ça va encore bouger. Ça va encore bouger, c'est sûr. Et voilà, et d'être aussi dans un endroit comme celui où on travaille, ça aide d'être bien entouré. Oui, moi j'ai le mot ouverture d'esprit en fait. Quand tu t'engages en tant que thérapeute, kinésiologue ou autre, c'est déjà une certaine ouverture d'esprit qui se fait progressivement. Et Natacha, donc vous la retrouvez aussi au concept d'Emis. Mais à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver en descriptif, comme dans tous les autres interviews, tous les liens que vous pouvez contacter donc Natacha. Par rapport à... Est-ce que tu aurais un message justement à donner au monde ? Quelque chose qui te tient à cœur, qui pourrait... Oui, par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre tout du long de cette formation, c'est de s'écouter et de retrouver son moi intérieur et vraiment de ne pas avoir honte de montrer qui on est et de montrer ses émotions, parce que c'est vrai que certaines générations faisaient qu'on n'était vraiment pas dans l'émotionnel, où on interdisait à nos enfants ou à nos proches d'être tels qu'ils sont, et en fait il n'y a rien de mieux que d'être soi-même, donc et on le vit tellement mieux d'être soi et de refléter aux autres ce qu'on est vraiment, même si on a des côtés négatifs, ça nous représente et c'est comme ça qu'on rencontre les bonnes personnes. Et puis ça s'apprend aussi, hein, quelqu'un qui ne sait pas comment faire sortir ses émotions. Justement, il y a plusieurs pistes et c'est, comme tu dis, tu parlais tout à l'heure du corps, hein, ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc voilà, c'est le lien corps et esprit. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Je rebondis parce que tout à l'heure aussi, est-ce que ta pratique, elle concerne uniquement les adultes? Est-ce que du coup les enfants peuvent Non, aussi... pas du tout. Ça va du bébé qui vient naître, même des femmes enceintes aussi. Hein. D'accord. Pas de restriction, quoi. Non, après on a certains protocoles qu'on n'appliquera pas sur des femmes enceintes, notamment avec les méridiens ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on peut aller travailler sur une femme enceinte qui a des peurs pour la suite ou pour l'accouchement, des choses comme ça. Et les enfants, jusqu'à à peu près 7 ans, on travaillera en transfert sur un parent pour avoir les informations. Donc c'est vraiment un lien énergétique là pour le coup. Mais on demande l'information à l'enfant, l'autorisation à l'enfant et à la maman de travailler ensemble. Et après cet âge-là, normalement, l'enfant est capable quand même de dire s'il a des souvenirs ou non. Et moi, personnellement, je me tends plutôt vers l'adolescence. C'est vraiment ce public-là qui vient à moi en ce moment, et j'avoue que j'ai vraiment envie d'aider cette génération-là, parce que la génération Covid qui a été enfermée, on se rend compte que les enfants ont beaucoup de... Ils ont vécu notre stress et aussi... l'angoisse c'est vraiment ancré chez eux, et ça ressort pas mal. J'ai pas mal d'adolescents et j'avoue que c'est plutôt vers là que j'ai envie d'aller en ce moment. Bon voilà, il y a déjà un appel aussi de passer. Oui, puis tu parlais aussi du fait un lien qui peut être coupé entre le parent et l'enfant, peut justement, le fait de travailler quelque chose ensemble peut reconsolider ce lien. Oui, on le voit en séance où parfois au débriefing après la séance, le parent se dit un peu désolé de ne pas avoir vu, mais en effet ça vient recréer le lien en disant excuse-moi de ne pas avoir vu que tu allais mal, ou de ne pas avoir t'écouté. De ne pas t'avoir écouté. Oui, mais tout va bien. Mais oui, c'est la reconnaissance. Cas, voilà, c'est ça, la reconnaissance, et du coup ça recrée le lien, et c'est ça qui est beau aussi dans cette pratique. Et durant tout ton parcours, depuis comment dire, le fait que tu aies trouvé la kinésiologie comme thérapie, est-ce que tu as eu un mentor ou un livre, quelque chose qui t'a permis d'avancer sur toi ou sur ta pratique, ou même dans ta formatrice, je sais pas. Alors, les profs que j'ai pu avoir, ça c'est vrai que les profs que j'ai pu avoir tout au long sont différents en fonction des modules, et ils nous font vraiment grandir, et ça c'est top d'avoir des profs comme ça, vraiment. Donc j'en profite pour les remercier. Ah voilà. Et en même temps, j'ai lu un livre au tout début
ma formation ou de mon changement d'orientation, c'était ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ah oui, j'en ai. Alors, même si je pense que peut-être qu'on n'en a pas qu'une, mais en tout cas, de conscientiser que bah, c'est maintenant qu'il faut faire des choix et pour soi, c'est très important. Après, je suis des gens différents, des médiums ou des choses comme ça qui aident aussi un peu à s'ouvrir à certaines pratiques et à comprendre aussi comment on fonctionne. Mais oui, ce serait plutôt ce livre-là. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu pratiques, enfin que tu as ouvert le Alors, j'ai ouvert mon cabinet ici au Concept Demis en septembre 2024. Et sinon, ça va faire 2 ans que je suis sur le parcours. D'accord, ok, bon bah très bien. Bah écoutez, là je pense que, à moins que tu voulais ajouter quelque chose, non, pas spécialement. Si vous voulez découvrir la kinésiologie, n'hésitez pas, il n'y a que comme ça qu'on comprend vraiment, c'est en pratiquant une séance, enfin en recevant une séance, on comprend ce qui se passe entre le corps et l'esprit et que c'est important que les deux fonctionnent ensemble, sinon on n'est pas nous-mêmes et ça peut pas, c'est pas fluide. C'est ça, il y a des blocages. Bah voilà, il est beau ton message en fait. Il est fluide. C'est ça. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis et puis à très très bientôt pour une autre interview. Merci Natacha. Merci à toi. Bonne journée.